Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous. Comment bien transmettre son patrimoine. C'est un vaste sujet et je me suis donné un défi. Vous expliquer tout ce qu'il faut savoir en moins de 7 minutes. Allez, on y va. Premier sujet, qui hérite et dans quelle proportion? En France et sans testament, il est défini un ordre entre les héritiers. D'abord les enfants, et à part égale. S'il n'y a pas d'enfants, ce sont les parents, les frères et sœurs, puis les membres les plus éloignés, les grands-parents, les oncles et tantes, les neveux et nièces, etc. Et le conjoint, me direz-vous? Il n'est pas oublié. Mais la loi française distingue les héritiers dits de sang, ceux que je viens d'évoquer, et le conjoint survivant marié qui bénéficie de droits propres dans la succession. Si vous le voulez bien, attardons-nous d'abord sur les enfants. Je précise, aucune distinction ne doit et ne peut être faite entre les enfants, que leurs parents soient mariés ou non. La loi leur réserve une part minimale. Si vous avez un enfant, il doit recevoir au moins la moitié de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, ils se partagent au moins les 2/3 de votre patrimoine. Si vous avez 3 enfants ou plus, ils se partagent au moins les 3/4 de votre patrimoine. Cette part est protégée. Elle s'appelle la réserve héréditaire. Après vos enfants, il y a donc votre conjoint marié. Oui, je précise bien marié. Dans un autre épisode, je vous explique les différences qui existent entre les couples mariés, pacsés ou en union libre. Regardez-le, vous verrez qu'il existe de grandes différences. Revenons au statut du conjoint marié. Qu'il y ait ou non des enfants, votre conjoint n'est pas oublié. Il est toujours protégé. Il bénéficie de droits automatiques, même s'il y a des héritiers par le sang. Sauf si, évidemment, il en a été privé par testament. Concrètement, s'il n'y a pas d'enfant né d'une autre relation, votre conjoint a le choix. Soit il hérite d'1/4 de votre patrimoine en pleine propriété, soit il hérite de l'usufruit de la totalité, c'est-à-dire qu'il acquiert le droit de l'habiter ou de le louer pour toucher des revenus. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est encore plus simple. Votre conjoint hérite de tout, sauf si vos parents sont encore vivants. Dans ce cas, chacun de vos parents vivants reçoit 1/4 de votre patrimoine et votre conjoint le reste. Deuxième sujet, les mots à connaître. Il y en a 4 qui me semblent importants. Premier mot, je vous ai parlé de la réserve héréditaire. C'est la part de votre patrimoine que la loi protège pour vos héritiers réservataires, généralement vos enfants. Vous ne pouvez pas toucher à cette part. Deuxième mot, les héritiers réservataires. Ce sont vos enfants. Et si vous n'en avez pas, ce sera votre conjoint si vous êtes marié. Les héritiers réservataires ont droit à une part minimale de votre patrimoine, même si vous voulez les déshériter. Autrement dit, peu importe ce que vous écrivez dans votre testament, vous ne pouvez pas priver un héritier réservataire de la part qui lui revient. Troisième mot, la quotité disponible. Par ces mots, on définit le reste de votre héritage, la part que vous pouvez léguer librement à la personne ou l'association de votre choix. Quatrième et dernier mot, la dévolution légale est un terme que l'on emploie lorsqu'il n'existe pas de testament. C'est la loi qui désigne alors les héritiers selon l'ordre que j'évoquais au début de l'épisode. Vos enfants et leurs descendants, puis vos parents, vos frères et sœurs, vos neveux, nièces, etc. Maintenant, parlons des 3 bonnes pratiques pour bien transmettre votre patrimoine. Premièrement, le testament. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux d'en faire un. Il doit être écrit à la main, pas dactylographié. Il doit être daté et signé. On appelle cela un testament holographe. J'insiste, votre testament doit être manuscrit, clairement daté et systématiquement signé, car cela évitera des conflits entre les héritiers et vos vœux seront bien respectés. Pour plus de sécurité, il vaut mieux formuler votre testament devant notaire. On appelle cela un testament authentique. Il est réalisé devant un notaire et 2 témoins ou devant 2 notaires, nécessairement d'études notariales différentes. Votre testament sera ensuite enregistré dans le fichier central de disposition de dernière volonté. Cela garantit sa conservation et la validité de votre testament. Deuxièmement, vous, ne rédigez pas votre testament sous le coup de la colère ou de l'euphorie. Les deux sont de mauvaises conseillères. Prenez le temps. Réfléchissez à ce qui vous semble juste de faire pour vos héritiers et pour vous-même. Par exemple, vous pouvez désigner une personne chargée d'exécuter vos dernières volontés. On appelle cela un exécuteur testamentaire. Troisièmement, parlez-en. Oui, ne craignez pas d'évoquer ce sujet avec une ou plusieurs personnes de confiance. Il est important de savoir qu'il existe un testament. Si vous avez décidé de l'écrire, rangez-le dans un lieu sûr et accessible.
Et évitez de le placer dans un tiroir à double fond connu de vous seul. Vous pouvez aussi faire enregistrer votre testament holographe auprès d'un notaire ou de l'administration fiscale. Le coût est fixe et réglementé. Dernier sujet pour aujourd'hui, peut-on faire des dons de son vivant? Oui, vous pouvez faire des donations, mais vous devez respecter la réserve héréditaire. En termes clairs, vous ne pouvez pas tout donner et priver vos héritiers de leur part légale. Pour résumer, dans votre héritage, vos enfants et votre conjoint sont prioritaires. Vous êtes libre de rédiger votre testament chez vous, mais il faut qu'il soit manuscrit, daté et signé. Le plus sûr est de le réaliser devant notaire. Vous pouvez décider librement de vos héritiers en leur attribuant la quotité disponible. Dernière chose, nous l'avons déjà vu dans d'autres épisodes, mais je vous le rappelle. L'assurance vie versée à une personne ne fera pas partie de votre succession. En cas de versement avant vos 70 ans, vous lui transmettez un capital qui peut s'élever jusqu'à 152 500 € sans que celle-ci ne paye de fiscalité. Enfin, n'hésitez pas à solliciter l'aide d'un conseiller patrimonial. C'est toujours très utile. À bientôt pour d'autres conseils dans un nouvel épisode des Caractères de l'épargne.